Nouvelle arme russe. Il s'agirait d'un navire de surface qui serait sans pilote et qui a été capable de détruire un navire de guerre factice. Voilà ce que dit le ministre de la Défense russe. On voit ces images. Ce serait lui. Vous voyez les petites choses oranges ? Eh bien, c'est ça. C'est ce drone inconnu qui maintenant est connu et qui ferait beaucoup de mal. Le ministre de la Défense russe dit: les forces de la flotte de la Baltique ont été capables de détruire le navire d'un ennemi fictif grâce à l'utilisation combinée de systèmes maritimes sans pilote. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est une avancée technologique majeure qui pourrait changer la face d'une guerre, par exemple ? Alors, on n'ira pas jusque-là. D'abord, première chose, il faut savoir qui est la cible de ce genre d'engin. C'est pas les Ukrainiens, ils n'ont pas de marine. Donc, ça veut dire quel est l'objectif. Donc, c'est un message qui est adressé à l'Occident. À l'Occident, aux États-Unis, puisqu'aujourd'hui, peut-être dans une... La guerre change de visage. Le vrai destinataire de ce message, oui, c'est l'OTAN et surtout les États-Unis et le Royaume-Uni. La Russie dit clairement: approchez nos côtes avec vos navires, et on n'aura même pas besoin d'un missile hypersonique. Un simple drone naval kamikaze suffira pour vous couler proprement. Ce drone est une arme de zone grise, comme les Shahed iraniens. Difficile à intercepter, peu coûteux, utilisable en masse et idéal pour saturer une défense navale. Et oui, ce drone n'est pas pour l'Ukraine, mais pour ceux qui protègent l'Ukraine depuis la mer. Il disait que la Russie était à bout de souffle, qu'elle manquait de drones, de missiles, de munitions, que son armée était à genoux, que Poutine n'avait même plus de cartes en main. Mais pendant qu'il bavardait à Bruxelles, Moscou produisait en silence et en masse. Ce que la Russie montre aujourd'hui, c'est 10% de ce qu'elle possède réellement. Le reste est classifié ou réservé à une guerre plus large. Et même j'ai fini par comprendre que si la Russie sort une nouvelle arme, ce n'est pas une avancée technologique. Peut-être pour les Européens qui sont largués par la supériorité technologique russe. Mais en réalité, c'est plutôt un avertissement. Et c'est souvent la moins dangereuse du lot que la Russie dévoile. Ceux qui savent l'Europe est perdue. Oui, parce que c'est une capitulation et que les Européens et les Français vont le payer en millions de chômeurs. Si on accepte cet accord, ce sera la pauvreté de masse en Europe. C'est-à-dire qu'on s'est engagé, les Européens, à investir 600 milliards d'euros aux États-Unis, à acheter 700 milliards de gaz, à avoir un accord complètement déséquilibré, zéro taxe pour les produits américains en Europe, et 15% et parfois plus pour les produits européens aux États-Unis. Alors, le Premier ministre lui-même a publié un message sur ses réseaux sociaux hier, un jour sombre pour l'Europe qui se résout à la soumission. Même un pro-Europe comme François Bayrou est attristé par cette décision. Emmanuel Macron a cautionné cet accord. Cet accord, il n'est pas tombé du ciel. Madame von der Leyen, elle a eu des réunions avec tous les chefs d'État. Donc, moi, j'aime pas l'hypocrisie. Mais si on continue d'obéir à Madame von der Leyen et si on continue de soutenir cette Union européenne, on va vraiment être appauvri gravement. L'Occident est dépassé. Et personne ne peut contredire ça. Mais ce n'est pas tout, la famille. Les élites européennes n'ont pas seulement abandonné leur défense à l'Amérique. Elles l'ont bradée. Et sous prétexte de menaces russes, les budgets de défense passent de 1 à 5%. C'est une inflation militaire sans souveraineté. Ces milliards ne servent même pas à renforcer une industrie européenne indépendante. Ah non, non, non. Ces milliards servent à remplir les caisses du complexe militaro-industriel américain. Les Européens ne se réament pas. La France ne se réame pas. Ils s'américanisent encore plus sous la pression et la menace américaine. En vérité, chaque missile acheté aux États-Unis pour l'Ukraine est un acte de soumission. Chaque base de l'OTAN en Europe est une colonie déguisée. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes aveuglés, vous êtes concentrés sur Poutine. Mais en Europe, les contrats d'armement, le gaz liquéfié, les données, les cerveaux, les normes, les lois, tout est américain. La Russie n'a pas besoin d'envahir l'Europe. Les États-Unis l'ont déjà fait. Et demain, si un conflit éclate, attention, ce sont uniquement des soldats des nations européennes qui iront sur le front. Pas un seul Américain. Les États-Unis resteront à l'arrière, comme toujours, à vendre le matériel, à dicter la stratégie et à rafler les profits. C'est exactement le même piège tendu en Afrique. Les nations se battent entre elles pendant que Washington encaisse. Les nations européennes ne sont plus souveraines. Les Africains qui disent que la France est une puissance militaire et va se réarmer parlent peut-être sous la peur des représailles. Vous comprenez ce que je veux dire par représailles? Président Ibrahim Traoré en 2025, c'est ça. Première image, croissance du PIB. Le Burkina est bel et bien en train de relever la tête et pas grâce à un système démocratique ou à des sommets internationaux. C'est sous un régime militaire que le pays dépasse la moyenne de croissance en Afrique subsaharienne. Tandis que
les grandes démocraties africaines s'enlisent dans les dettes, les urnes truquées et les promesses creuses, Ouagadougou avance discrètement mais solidement avec l'agriculture et les services en fer de lance. 2. Chômage. Pendant que certains États libres continuent de faire exploser le chômage avec leur dépendance à l'étranger, le Burkina crée de l'emploi local dans l'agriculture, les petits services et les métiers liés à la résilience. Ce n'est pas un miracle, c'est juste de la volonté. La baisse du chômage n'est pas juste une statistique ici. C'est un coup porté à l'inaction et au fatalisme. 3. Pauvreté extrême. Première baisse depuis la pandémie. Les chiffres ne mentent pas. Dans un pays assiégé, menacé, attaqué, isolé, la pauvreté recule. Ce que les régimes dits légitimes n'ont pas pu faire en 10 ans, le pouvoir actuel le fait en 2. Quel est le secret? Eh bien, le Burkina s'est recentré sur l'essentiel. Ils produisent local, sécurisent les terres et cassent les chaînes de la dépendance. C'est une vraie victoire sociale. Une victoire qui ne vient ni des partenaires techniques et financiers, ni des ONG. Et enfin 4, conflit. Et c'est sans appel. Le recul des morts dans le conflit est un indicateur de souveraineté retrouvée. Le Burkina n'a pas attendu l'ONU, ni les armées européennes, américaines, ni la CEDEAO. Il a repris les armes et mené sa propre guerre de libération. Moins de morts pour la première fois depuis des années. Ça prouve que le Burkina reprend le contrôle de son territoire et ce pays est en chantier. Ce progrès a été obtenu sans démocratie au sens occidental, sans élection. C'est terrible, nous avons des auditions où les protagonistes de cette opération, qui a amené une deuxième candidature, soi-disant d'un président fantomatique du Manidem, nous avons des éléments audio où toute cette opération est expliquée avec les moyens financiers mis en jeu. On va tout dérouler au niveau du Conseil constitutionnel. Quelle sera la stratégie de votre parti, du Manidem, si le recours est rejeté et que Maurice Kamto ne peut pas se présenter? Je crois qu'il y a des responsables dans le gouvernement de Paul Biya, dans son régime, qui ont des agendas cachés. Peut-être espèrent-ils, par cette opération, créer le chaos dans le pays. Ils en assumeront la totale responsabilité. Mais il est hors de question, je vous le dis, hors de question qu'on accepte cette forfaiture. Pour Anissé Ekane, nous sommes face à une forfaiture d'État. Une mascarade électorale savamment orchestrée par un régime qui choisit ses adversaires comme on choisit des figurants pour décorer une scène dont le scénario est déjà écrit. Selon lui, le candidat du Manidem écarté sera bel et bien candidat car il rejette totalement le motif de rejet qui lui a été notifié et affirme même ne pas connaître le second prétendu candidat ayant déposé un dossier au nom du parti. Il soupçonne clairement des manipulations orchestrées par les proches du pouvoir, les proches du président Biya, une stratégie politicienne déguisée pour diviser, éliminer ou s'aimer la confusion. Mais alors, si comme il le laisse entendre, les règles du jeu sont truquées, l'arbitre est acheté, le terrain incliné, mais pourquoi feindre la surprise à chaque fois que le penalty est refusé à la dernière minute? Cette opposition savait parfaitement qu'elle affrontait une machine politique froide, méthodique, qui ne laisse rien au hasard. Ce qui choque aujourd'hui, ce n'est même pas cette décision. C'est qu'ils continuent d'y croire, de jouer le jeu, de s'indigner en public, alors qu'ils savent que tout est verrouillé depuis le départ. Tout le monde le sait. Ce processus est verrouillé et pourtant, ils persistent à croire qu'on peut battre un système avec ses propres règles, même quand ces règles sont conçues